Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde encore au début de cette semaine pour que nous puissions encore obtenir cette opportunité de nous retrouver devant sa présence dans le cadre de notre programme. Comme vous le savez, tous les jours impairs, Seigneur secours-moi, et les jours pairs, c'est l'Osako. Et nous nous retrouvons tous les jours de lundi à vendredi. Mais fort curieusement, pour cette semaine et pour aujourd'hui, demain, y compris pour le mercredi, je dirais même encore le jeudi et le vendredi, nous allons essayer un peu de bousculer notre programme. C'est pourquoi nous l'avons intitulé Spécial Losako. Et Spécial Losako, et nous aurons comme thème, ou bien ce sera le central même de notre prière, appel à la prière. Et c'est le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la clôture de sa campagne électorale sur le terrain de Sainte-Thérèse Anjili à Kinshasa. Il a demandé à tous ceux qui prient d'observer une journée, la journée de demain mardi, si c'est possible, que l'on soit à jeûne pour prier pour le pays, pour le jour des élections, parce qu'il y a un complot qui se trame contre la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous avons saisi cette opportunité pour que cette semaine, nous puissions vraiment, en tant qu'enfants de Dieu, en notre qualité de serviteurs de Dieu, d'observer un programme assez spécial. C'est un peu de bousculer nos agendas et c'est un peu de voir dans quelle mesure nous pouvons répondre à cet appel, et surtout c'est un appel à la prière. Nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur, et puis après nous allons passer notre moment de prière, la grande prière, et puis une petite exhortation avant la prière, et après ce sera la suite de notre enseignement. Nous prions pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci d'avoir été avec nous pendant tous ces temps, oh Dieu, surtout pendant le week-end. Après que nous nous soyons séparés avec nos bien-aimés, le vendredi, le soir, après notre prière, Yahweh, tu as été avec chacun de ô Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa. Tu nous as témoigné ton amour, ta miséricorde, ta grâce pendant tous ces temps-ci, la journée de samedi, la nuit de samedi, la journée de dimanche, la nuit de dimanche. Et voilà, aujourd'hui, Seigneur, tu as permis que nous puissions nous retrouver devant ta présence dans le cadre de notre programme de prière. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Notre prière, ô Dieu, que partout l'on nous suit, partout l'on est connecté à ces programmes, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, que tes anges nous assistent, ô Dieu Tout-Puissant, et permet que nous puissions passer des moments merveilleux devant ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déjoue tout le plan du diable, je déjoue tout le plan des démons, tout le plan des agents du diable, les sorciers, occultistes et satanistes, au nom puissant de Jésus. Que seul Seigneur, ton programme à toi puisse s'accomplir encore pendant ces moments. Sois à l'œuvre, Père, parle à chacun de tes enfants, ô Dieu, et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Étends ta main puissante, Seigneur, et manifeste ta puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Comme je le disais au début de mon intervention de ces jours, nous avons essayé un peu de bousculer, au lieu que nous soyons dans notre programme comme d'habitude de Seigneur secours-moi parce que c'est un jour impair. Mais nous avons voulu répondre à l'appel du premier d'entre les citoyens congolais de la RDC, et son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Lorsqu'il a bouclé sa campagne électorale à la place Sainte-Thérèse, il a demandé aux enfants de Dieu de pouvoir observer un jour de prière pour recommander les jours de l'élection afin que le tout se passe dans de bonnes conditions, sans qu'il y ait de dégâts, sans qu'il y ait des casses, mais que le tout se passe dans de bonnes conditions. C'est un monsieur qui, qui a toute la connaissance, en fait, des informations sur tout ce qui se prépare. Lorsqu'il nous demande de prier, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, nous ne pouvons que répondre à un tel appel. C'est pourquoi nous essayons un peu de bousculer notre programme. Nous allons focaliser nos prières
sur la journée de demain, mardi, la journée de mercredi, les jours des élections, la fin des élections, même la journée de jeudi, la journée de vendredi, la journée de dimanche. Et toute cette période, c'est jusqu'au jour de la prestation des serments du président qui sera élu. Comme nous l'avons dit, nous allons vraiment intensifier nos prières pour que la main du Seigneur Jésus-Christ soit sur notre pays et qu'il n'y ait pas, comme plusieurs le souhaitent, le chaos ou bien des troubles, mais que le Seigneur fasse régner sa paix sur toute l'étendue de la RDC. Et c'est cela notre grand souhait, et nous croyons que c'est aussi cela la volonté parfaite de notre Dieu. Il ne permettra plus jamais, nous le croyons, nous sommes vraiment convaincus par le Saint-Esprit qu'il y a encore un dégât, qu'il y a encore des chaos, qu'il y a encore des troubles sur l'étendue de la RDC. Quel que soit bien sûr ce que certaines personnes nous prédisent et disent que non, ils ont vu ceci, ils ont vu cela, mais nous avons confiance à ces dieux-là. Lorsque nous l'invoquons, il vient à notre secours. Si au temps de Daniel, nous l'avons dit l'autre fois, les rois avaient pris la décision de tuer tous les sages, les magiciens, les satrapes et les enchanteurs. Pourtant, c'était des hommes sur qui ils comptaient et en qui ils se confiaient. Des fois, quand il y avait une question d'ordre national qui se posait, ils se confiaient à eux. Mais ces jours-là, il était furieux et fou de colère. Il avait demandé à ce qu'on puisse exterminer tous les magiciens sur toute l'étendue de son royaume. Tout simplement parce que ceux-ci étaient incapables de lui rappeler son songe et de lui en donner l'explication. Et c'était la décision était prise. Mais lorsque cette décision était tombée dans les oreilles de Daniel, Daniel est allé s'enquérir auprès du roi. Il lui a demandé un petit moment. Et c'était le moment pour se remettre entre les mains du Seigneur, implorer sa miséricorde et sa grâce pour que l'on ne tue pas, pour que l'on ne tue plus les sages, les magiciens dans ces royaumes-là. Si plusieurs étaient épargnés par la prière de 4 personnes, Daniel et ses 3 compagnons, je dis, nous avons l'habitude de les appeler par les noms babyloniens, Shadrach, Meshach, Abednego. Mais leurs vrais noms, les noms juifs, les noms hébreux, c'était Anania, Michaël et Ananias. Alors, la prière de 4 personnes, une nuit seulement, avait changé la donne sur toute l'étendue du royaume. Je crois et je suis convaincu, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, qu'une prière de quelques minutes, je dis bien d'une heure, de 30 minutes, peut changer. Non, je ne peux pas, mais ça va changer les dons, même dans le monde spirituel, dans le monde des esprits. Et les choses marchent selon que nous les souhaitons quand nous les présentons à notre Seigneur, à notre Dieu. Nous avons l'exemple de ces 4 jeunes gens. C'était des jeunes gens à l'époque. Quand ils ont appris que l'on voulait tuer tous les sages, même les païens, même les satanistes parmi les magiciens là, étaient épargnés par la prière de 4 personnes seulement. Mais ici, nous sommes plus que 4. Si nous nous mettons en prière, selon la demande du président de la République, le Seigneur épargnera notre pays du chaos et de tout ce qui se prépare dans le monde des ténèbres, en se servant bien sûr de certains Congolais, en se servant de certaines personnes, même de ceux qui sont entourent la RDC et des autres personnes. Le Seigneur est capable de pouvoir épargner notre pays, t'épargner toi, épargner ta famille, épargner ta maison de ce qui se prépare dans le monde des ténèbres. Donc voilà pourquoi nous voulons mettre ça à profit. Pendant ces moments-ci, demain mardi, le mercredi, les jours des élections, les jeudis, les vendredis, nous allons vraiment faire ça sera spécial Losako, où nous allons prier pour tout ça, pour déjouer tous les plans du diable. Nous apprenons ça et là. Il y a certaines langues qui se délient directement. Il y a certaines personnes qui sont montées au créneau, dénonçant des grandes choses et nous donnant des révélations sur un complot qui se trame contre la RDC. Nous avons entendu
l'ancien vice-président de la République, l'actuel ministre de Défense, il est aussi vice-premier ministre, Jean-Pierre Bemba, il a dit des choses, des fois, on dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec certains candidats présidents de la République? Il y a certains candidats qui disent ouvertement qu'ils ne seront jamais d'accord avec les résultats qui seront prononcés ou donnés par la CENI. Ils vont faire confiance aux résultats de la CENCO et de certaines missions d'observation de l'Union africaine, de la SADC et autres, par la CENI. Tout en oubliant l'arsenal juridique de notre pays, ce que cela dit à ce sujet. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans ces pays, où que vous soyez, vous êtes serviteurs de Dieu, vous êtes enfants de Dieu, congolais de la RDC, quand vous apprenez tout ça, tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous recommander entre les mains du Seigneur, implorer sa grâce et miséricorde, lui demander d'épargner notre pays de ces chaos qui se préparent dans des laboratoires sataniques, diaboliques, démoniaques, maléfiques. Et voilà pourquoi nous allons prier, mon frère, ma soeur. Il y a des choses qui se préparent. Et l'on veut que la RDC soit embrassée par le feu. Mais je te dis que cela n'arrivera pas si nous nous mettons en prière. J'ai parlé de ces 4 jeunes gens. Je veux que nous lisions un peu ça. Daniel chapitre 2. Et nous allons encore lire. Si pas lire peut-être, mais je veux quand même parler de ça. Ce qui était arrivé avec Esther en son temps. Un complot contre tous les enfants d'Israël qui se retrouvaient sur le sol babylonien, sur ce sol étranger, et l'on avait décidé de tuer, exterminer alors un génocide contre les Juifs. Mais ils ont échappé à ça juste par la prière. Je lis Daniel chapitre 2. Je vais commencer par le premier verset. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ces songes. » Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement, dis les songes à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître les songes et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un temps d'immondice. Mais si vous me dites les songes et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi les songes et son explication. » Ils répondirent pour la seconde fois, « Que le roi dise les songes à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître les songes, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que le temps soit changé. C'est pourquoi, dites-moi les songes, et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi, aussi jamais, roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. » Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes.
Heureusement, les magiciens ont reconnu leur impuissance devant certaines situations. Et devant certaines situations, il n'y a qu'une seule personne qui est capable d'intervenir et de nous donner l'explication, de nous donner la réponse, la solution. Et la personne là, c'est celui que je vous présente, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable de changer les pronostics de tous les agents du diable. Il est capable de changer la malédiction en bénédiction. Il l'a fait, comme nous l'avons appris la semaine passée, il l'a fait avec les enfants d'Israël. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils s'étaient engagés sur le chemin pour se rendre au pays où coule le lait et le miel. Là, en cours de route, ils ont rencontré des peuples, ils ont rencontré des nations qui leur ont fait la guerre. Mais le Seigneur était là. Lorsque Balak a envoyé le messager pour faire appel à Balaam, afin de venir maudire ces peuples, Balaam est venu à la place de la malédiction. Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Et ce Dieu-là, il est capable. Jésus-Christ est capable de changer tous les pronostics des satanistes, des occultistes, des occidentaux, des Américains, des pays frontaliers de la RDC et aussi de certains Congolais qui veulent qu'il y ait des troubles dans ces pays. Notre Seigneur est capable de changer les pronostics pour imposer sa paix en sa qualité de prince de la paix. C'est celui-là que nous voulons invoquer ce soir encore, au début de cette semaine. De la même manière, je veux te dire, mon frère, ma soeur, toi qui es connecté à ces programmes, il y a aussi de ceux-là qui souhaitent le malheur dans ta vie. Mais laisse que Jésus-Christ de Nazareth puisse changer leurs pronostics. J'ai continué ma lecture. Là-dessus, le roi s'est mis en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Là, il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et les pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Mishaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Ça, c'est cette prière que nous voulons faire. Que le Seigneur puisse, oh Dieu, intervenir afin que tout ce que les gens préparent, que ce soit en dehors de la RDC ou à l'intérieur de la RDC. Et nous avons déjà appris qu'il y a déjà le monsieur Nanga, Corner Nanga, qui a mis sur pied et encore un mouvement politico-militaire. Nous les maudissons. Que ce mouvement-là soit maudit. Et toute personne faisant partie de ce mouvement-là soit maudit. Et on dit encore, il y a encore d'autres qui se préparent selon certaines informations que nous glanons ça et là. Dans les réseaux sociaux, bien sûr, nous n'avons pas de sources d'informations. Nous glanons seulement dans les réseaux sociaux, qu'il y a encore d'autres qui veulent encore. Et nous maudissons ces gens-là. Mais le président a demandé à ce que l'on puisse observer un moment de prière pour que la journée de mercredi se passe très bien dans la paix, sur toute l'étendue de la RDC, dans tous les bureaux de vote, même dans nos bureaux de vote à l'étranger, Belgique, en États-Unis, Afrique du Sud, j'ai oublié d'autres pays, je crois France aussi, que les choses se passent vraiment en toute quiétude et dans la paix. Jésus-Christ, notre Seigneur, il imposera sa paix. Verset 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Mishaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel. Afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Il est question que nous ne subissions plus jamais les conséquences de tous ces complots-là. Chaque fois que la RDC veut démarrer
et connaître un moment de développement. Non, non, il y a toujours ces complots-là. Soit il y a un mouvement militaire, politico-militaire qui surgit et ça change tout dans le pays. Mais que cette fois-ci, que Jésus-Christ de Nazareth, qu'il se souvienne de la date du 23 juin 2019, où le président de la République, au vu et au su de tout le monde, devant l'opinion tant nationale qu'internationale, avait confié ces pays entre ses mains. N'est-il pas écrit dans sa parole que heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu? N'est-il pas Dieu de la RDC depuis le 23 juin 2019? Pourquoi doit-il accepter que les Congolais et Congolaises subissent toujours des moments difficiles, des traitements difficiles de la part de ses détracteurs? Il faut que les choses changent. Mais pour que ça change, il faut que toi et moi, nous mettons en communion des prières pour implorer la miséricorde de notre Dieu et qu'il intervienne sur toute l'étendue de la RDC afin que les choses changent et bougent. Alors, le verset 18 les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fût pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes de Tsad de Babylone. 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Dieu bénit les dieux et Daniel bénit les dieux des cieux. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Pour eux, en ce temps-là, c'était la révélation du secret du roi, le songe qu'il a eu et aussi son explication. Mais ici, pour nous, que la journée de demain mardi, que la journée de mercredi, que le Seigneur puisse imposer sa paix sur toute l'étendue de la RDC, que la journée de mercredi, que les gens partent dans le bureau de vote pour élire leurs représentants au niveau d'un nouveau président de la République, si c'est l'actuel, pour sa succession, tant mieux. Alors, élire ses représentants à l'échelle nationale, à l'échelle provinciale et aussi au niveau des communes. Et le tout, que cette journée-là de mercredi, que le Seigneur fasse grâce, que l'on ne soit dérangé ni par quoi que ce soit, mais qu'il y ait vraiment la paix partout, partout, que tout se déroule dans la paix et en toute sérénité. Et c'est là pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons prier pour notre pays, que tous les complots échouent. Et le vice-premier ministre et ministre de la Défense a dit, l'un des candidats a contacté des services russes pour qu'on puisse attaquer les serveurs, les fichiers de la CENI afin de truquer les données lors des résultats. Que ces choses-là échouent. Et elle a même dit qu'on avait déjà attaqué les serveurs de la CENI pour truquer les résultats et qu'on puisse les proclamer. Il a déboursé de l'argent. Mais ce que nous devons faire, c'est juste prier le Seigneur. Que le Seigneur les confonde. Tous. Que le Seigneur les confonde alors. Qu'ils se souviennent de la date du 23 juin 2019. Les jours où on a dédié ces pays entre ses mains. Alors tout complot, ce n'est pas contre le président de la République qui avait fait cette prière-là, mais c'est contre lui qui est assis sur le trône de la RDC. Parce que le président avait bien dit, Seigneur, viens t'asseoir sur le trône de la RDC. Pas moi, mais toi. Que eux tous échouent. Parce qu'ils ont affaire, non à un homme, mais à un Dieu, et le Dieu tout-puissant, les créateurs du ciel et de la terre, ainsi que de tous ceux qui s'y trouvent. Voilà pourquoi nous allons prier. Avant que nous continuions avec notre série d'enseignements,
Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire d'abord merci à Dieu qui a été avec nous la semaine, surtout pendant les week-ends. Et il a fait que dans l'ensemble, les 30 jours de la campagne électorale, que le tout se fasse vraiment dans la paix. Bien qu'il y ait eu quelques couacs, quelques incidents ça et là, mais cela n'a pas perturbé, cela n'a pas changé le déroulement de la campagne électorale. Que le Seigneur puisse être béni. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir, Papa. Toi qui étais avec nous, Seigneur, notre Père. Tu as entendu les prières de tes enfants. Tu as entendu les cris et la voix de ton Église qui ne cessait de prier, Seigneur, pendant toute cette période de la campagne électorale. Dès les premiers jours de lancement de la campagne électorale jusqu'au jour d'aujourd'hui, à la clôture de cette campagne électorale. Père, merci. Nous avons vu certains candidats, que ce soit à la présidentielle, que ce soit au niveau de la députation nationale, de la députation provinciale, même au niveau de communal. Seigneur, nous les avons vus se déployer sur le terrain pour battre campagne, pour chercher à solliciter la voix auprès de la population congolaise, que ce soit à l'arrière-pays comme dans des grandes villes, dans des grandes agglomérations. Nous les avons vus, Seigneur, les uns prendre des avions, d'autres des véhicules, des bateaux et tous les moyens à leur disposition, Papa. Tu as fait que cela se fasse dans la paix et dans la joie, malgré, Seigneur, quelques incidents que l'on a rencontrés ça et là. Mais tu as fait que dans l'ensemble, qu'il n'y ait même pas perturbation, Seigneur notre Dieu, sur le déroulement de cette campagne électorale. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons recommander la journée de demain mardi et la journée de mercredi, les jours des élections. Que le Seigneur fasse régner sa paix sur toute l'étendue de la RDC, du nord au sud, de l'est à l'ouest jusqu'au centre. Que la paix de Jésus-Christ règne tout autour des frontières de la RDC, qu'il fasse régner sa paix et que les anges de Dieu soient déployés partout pour imposer la paix de notre Seigneur sur toute l'étendue. Que l'on ne connaisse ni casse, ni trouble, ni quoi que ce soit, mais qu'il fasse régner sa paix. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons recommander ces 2 jours. La journée de demain, mardi, et le jour de mercredi, le jour des élections, Seigneur. Laisse que ces 2 jours, que tu puisses, oh Dieu, étendre ta main pour imposer ta paix. Toi, le prince de la paix, nous te demandons, Papa, d'imposer ta paix sur toute l'étendue de la RDC, oh Dieu, du nord au sud, de l'est à l'ouest, Seigneur, dans des villages, jusque dans des grandes agglomérations, au Père Tout-Puissant, dans des grandes villes. Fais régner ta paix, au Père éternel. Que ce soit la journée de demain où les candidats se reposent au Dieu, affûtant leurs dernières armes, Papa, pour affronter les élections le mercredi. Que la journée de mercredi, au Père, soit une journée où il régnera sur toute l'étendue de la RDC et partout dans les 5 pays à l'étranger où l'on va encore, Seigneur, voter, Papa, que tu fasses régner ta paix. Exauce la prière de tes enfants que nous t'adressons en ce moment, Papa. Oui, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, souviens-toi, ô Dieu Tout-Puissant, de la prière de dédicace de ce pays qui a été faite le 23 juin 2019, que le président de la République avait prononcé, t'invitant, Seigneur, à venir t'asseoir sur le trône de ces pays et à prendre le contrôle, la direction et toutes choses, ô Dieu, dans notre pays. Depuis lors, Seigneur, croyant à ta parole qui dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Depuis lors, Seigneur, tu es devenu le Dieu de la RDC. Et nous savons, Papa, et nous sommes convaincus que sur le trône de ces pays, c'est toi qui es assis. Pas Félix Tshisekedi, mais c'est toi
Et tout complot contre la RDC, c'est contre toi, Seigneur. C'est pourquoi, Papa, nous t'invitons. Au-delà de nos armées, que ce soit tes armées à toi, qui assurent et garantissent la sécurité sur toute l'étendue de la RDC. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, confonds tous nos ennemis, Yahweh. Confonds tous les ennemis de la paix de la RDC. Confonds tous les ennemis, Seigneur, du développement de la RDC. Confonds tous les ennemis, oh Yahweh, du bien-être du peuple congolais, Seigneur, sur les territoires congolais. Pour eux, ils veulent qu'il y ait toujours du désordre dans notre pays, qu'il y ait toujours l'instabilité tant politique, avec des conséquences sur l'économie, Papa, de notre pays. Seigneur notre Père, il veut toujours qu'il y ait cette instabilité, afin qu'ils, eux, profitent de cela, Seigneur. Père, confonds-le, au nom puissant de Jésus-Christ, au moment où, Seigneur notre Père, nous avons fini la période de la campagne électorale et nous nous apprêtons, Seigneur, pour aller le mercredi élire nos dirigeants, élire nos représentants. Ils se préparent, Seigneur, dans les mondes des ténèbres. Ils se préparent à l'étranger, ils se préparent même à l'intérieur, que l'on puisse provoquer des troubles, le chaos pendant le jour des élections. Père, nous recommandons une fois de plus ces pays entre tes saintes mains. Manifeste-toi, Seigneur, et fais régner ta paix. Confonds tous nos ennemis, Yahweh. Que ce soit tous les présidents et les 9 pays, tous les présidents de 9 pays frontaliers à la RDC. Seigneur, même si on se servait d'eux, on les utilisait par les Occidentaux, par les Américains, pour attaquer la RDC. Confonds-les, oh Yahweh, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu l'avais fait, Seigneur, avec les enfants d'Israël. Quand ils étaient attaqués par leurs ennemis, tu as provoqué une autre guerre. Et les ennemis d'Israël étaient obligés de retourner pour s'occuper de l'autre guerre. Et ils ont laissé les enfants d'Israël en paix. Que c'est lui qui attaquerait la RDC, Seigneur. Que tu provoques la guerre sur tout son territoire. Oui, Père, une plus grande guerre. Au nom puissant de Jésus. Mais Seigneur, sur notre territoire, Yahweh, fais régner la paix. Les Congolais ont besoin de toi. Et ils ont besoin de cette paix qui vient de toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, même les jours des élections, le mercredi, quand les gens se rendront, Seigneur, dans des bureaux de vote, derrière l'isoloir au Yahweh, partout, Seigneur, que le sang de Jésus-Christ crie. Que la voix du sang de Jésus-Christ se fasse entendre. Partout, Seigneur notre Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu exauces notre prière que nous t'adressons en ce moment. Merci parce que tu agis même au-delà de tout ce que nous te demandons, Papa. Ô Père Tout-Puissant, que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons recommander le président de la République entre tes saintes mains. Nous voulons recommander, Seigneur, sa famille, ô Dieu, entre tes saintes mains. Nous voulons recommander toute l'équipe gouvernementale, Yahweh, entre tes saintes mains. Nous voulons recommander nos FARDC, Yahweh, entre tes saintes mains. Nous voulons recommander tous les services de l'État, tous les services d'intelligence, l'ANER, la DENIAP. Nous voulons recommander cela entre tes saintes mains, Seigneur. Et nous voulons recommander au Yahweh, notre service d'immigration, Père Tout-Puissant, la DGM, entre tes saintes mains. Manifeste-toi, Papa. Que tous soient en alerte, Seigneur, pour, oh Dieu, travailler de manière à garantir la paix, la sécurité sur toute l'étendue de la RDC. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Que tes anges soient en mouvement, Seigneur, dans la maison et dans la vie de chacun de tes enfants connectés à ces programmes. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, sois béni, sois loué, sois exalté, sois célébré et sois élevé, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance et le trône. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais recommander tous tes enfants connectés à ces programmes. Père, que tu leur accordes une bénédiction assez spéciale, ô Dieu, pendant cette période de l'Osako spécial. Oui, Père, et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom.
frères et sœurs, je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si la prière de 4 jeunes avait sauvé toute la nation, les satrapes, les sages, les chaldéens, les magiciens du royaume, à combien plus forte raison ta prière de ce soir fait préserver la RDC, les Congolaises et Congolais et tous ceux qui ont choisi la RDC comme leur deuxième patrie. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur, Papa. Merci parce que tu nous exauces et tu agis au-delà même de tout ce que nous te demandons. Au nom puissant de Jésus, ensemble nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous allons quand même parler de ce que nous avons déjà commencé la fois passée. Nous parlions de la bénédiction. Qu'est-ce que je dis? Mon intimité avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour que 2024 soit une année assez spéciale. Pour que 2024 soit différent de toutes les autres années que tu as connues depuis que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous parlons de l'intimité, notre intimité avec le Seigneur. Et nous avons dit que c'est cela la clé même qui ferait que beaucoup de choses puissent alors se réaliser dans nos vies. Que cela soit ainsi dans ta vie. Et parmi ce que nous étions en train de dire dans l'intimité avec le Seigneur, cela fera que nous puissions commencer à écouter Dieu. L'intimité avec le Seigneur, donc ça crée une relation. Ça nous permet de nous rapprocher du Seigneur. Ça permet au Seigneur de nous parler, de te parler. Je ne voudrais pas parler d'une manière globale, mais d'une manière particulière. Dans ta vie personnelle, individuelle, le Seigneur peut te parler. N'est-il pas écrit comme nous avons lu dans Job chapitre 33 à partir du verset 14? Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Mais nous, en 2024, nous voulons prendre garde de la manière de Dieu de nous parler. Il parle lorsque les gens sont plongés dans un profond sommeil. Il parle par des songes, par des rêves, par des visions nocturnes. Le Seigneur parle aussi par la voix audible. Je vous ai donné mon exemple à moi, ce qui m'était arrivé. Et ça, c'était la première fois même d'écouter la voix de Dieu me parler. Suite à un souci que j'ai eu, après que l'on nous ait administré le baptême d'eau au fleuve de la RDC, au fleuve Congo. Et quand nous sommes sortis des eaux, en rentrant en cours de route, l'un des frères nous a dit que ce que nous venons de prendre là, c'était un faux baptême. Et ça m'a fait très mal, moi, personnellement. Parce qu'en entrant dans l'eau pour que je sois baptisé, j'étais déjà aux anges. J'étais en train de prier. Mon esprit fonctionnait normalement, mais mon intelligence était morte pendant ces moments-là. Même les paroles du bâtisseur, je n'avais même pas entendu ça. Mais il y avait l'un de nous qui, et l'intelligence et l'esprit agissaient au même moment. Il a entendu toutes les paroles et sur base de ces paroles, il nous a dit que ce baptême-là était faux. Je suis rentré chez moi à la maison, j'étais tout triste alors, tout triste. Je suis allé m'enfermer dans la chambre. Je me disais, Seigneur, pourquoi tu as permis qu'une chose pareille chose m'arrive? Et c'est alors que j'ai entendu la voix du Seigneur m'appeler et me donner une référence biblique. J'ai sursauté là où j'étais, j'ai pris ma Bible, j'ai lu les versets qu'il m'avait donnés et cela a mis fin à ces doutes qui étaient en moi. Dieu parle. Laisse qu'en 2024, que Dieu commence à te parler de manière claire, précise, et qu'il n'y ait plus de doute dans ta vie, dans ta façon de marcher avec le Seigneur. Les jours où le Seigneur te parlera, toi seul, et tu commences à entendre la voix du Seigneur te parler, ou bien tu commences à recevoir des visions où le Seigneur vient te parler, comme le cas que nous avons lu là, de Daniel, pendant la prière, et le Seigneur vient lui donner et les songes du roi et l'explication du songe.
il avait une garantie là, il avait une confiance totale au Seigneur, que le Seigneur lui parle de cette manière-là. Mon frère, ma soeur, si vous n'avez pas l'habitude de vivre de telles expériences, les jours où vous en ferez la première fois, mon frère, ma soeur, ça va augmenter même la foi en toi. Dès sois comme ça, tu auras encore confiance totale, aveugle, je dirais même, au Seigneur. Et tu commenceras même à te dire que cette fois, j'ai vraiment l'assurance que Dieu me connaît. Parce qu'il m'a parlé. J'ai eu la vision pendant que l'on priait. Quand j'ai dormi, le Seigneur est venu me parler. Les songes que j'ai vus, c'est vraiment au-delà de ça, c'est vraiment une vision nocturne. Que ton oreille là commence soit t'exercer à écouter Dieu te parler. Ça fait du bien. Et ça renaît la confiance au Seigneur. Je veux que 2024 soit ainsi, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur vienne lui-même commencer à nous donner, à te donner toi particulièrement, des instructions, des orientations, des directives à prendre et comment marcher avec lui. Je parle pour les pasteurs. Les pasteurs ont l'habitude chaque année de baptiser l'année. Cela vient de quelque part, mon frère, ma soeur. Dans notre pays, on n'avait pas cette habitude-là. Les pasteurs sortis de Nzambé Malam n'avaient pas ces habitudes-là. Ces habitudes-là sont venues, nous avons copié ça de nos amis anglophones, beaucoup plus nigérians. Et au fur et à mesure, il y a de ceux-là qui baptisaient l'année comme ça, juste par imitation. Mais avec le temps, il y a des pasteurs qui prennent le temps. Déjà, il y a d'autres, premier semestre, à la fin du premier semestre de l'année, au début du deuxième semestre de l'année, il se met en prière. Il vient au culte normalement, il prêche normalement, mais personne ne peut savoir qu'il est en prière en train de demander, Seigneur, pour l'année qui va commencer dans quelques mois, qu'est-ce que je veux donner à ton peuple comme nourriture? Et c'est comme cela que plusieurs commencent maintenant à entendre Dieu leur dire que cette année-ci, 2024 par exemple, je donne un exemple, 2024 c'est l'année de sanctification par exemple. 2024 c'est l'année de la manifestation des dons spirituels. Il y a de ceux-là qui le font par imitation, mais il y a ceux-là qui restent dans la présence du Seigneur pour écouter Dieu. Et quand Dieu te parle comme ça, alors toute l'année, pendant les 12 mois, pendant les 365 jours, s'il vous plaît, mon frère, ma soeur, vous allez sentir que tout est orienté dans ce sens-là. Même si l'on parle, admettons que l'on baptise l'année la sanctification. Même si on parlait de la prospérité matérielle et financière, vous allez vous rendre compte que le pasteur, l'orateur va toujours faire sa descente jusqu'à toucher la sanctification. Et ça, c'est très important. Dieu parle. S'il parle avec les pasteurs, il peut te parler toi, te donner des orientations pour l'année qui va commencer afin que les choses changent dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans tes entreprises. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi nous parlons de cette intimité-là. Et la clé, demain, nous allons encore parler, bien que nous, dans nos prières, nous allons prier pour la journée de mercredi, les jours des élections, que le Seigneur fasse grâce, que les choses se passent vraiment dans la paix, dans la joie, jusqu'à lorsqu'on va prononcer, on va proclamer plutôt les résultats provisoires par la CENI, nous allons continuer toujours à prier. Mais nous continuons avec notre enseignement. Demain, je vais commencer, je n'ai pas fini dans l'intimité. Qu'est-ce que nous pouvons bénéficier de l'intimité? Je vais d'abord donner la clé de tout. Dans ce qui concerne l'intimité et la réussite pour 2024, je vais parler de l'alliance. L'alliance se traite de deux manières. Soit c'est toi qui prends l'initiative, ou bien c'est Dieu lui-même qui vient. Et avec l'alliance, il faut de temps en temps, avec le Seigneur, renouveler votre alliance auprès du Seigneur. Et ça, c'est très important. Je vais en parler demain et les jours suivants pour que
notre intimité avec le Seigneur en 2024 puisse produire ses fruits, parmi lesquels nous allons apprendre ça, parmi lesquels il y a d'abord la manifestation de l'Esprit, en écoutant la voix du Seigneur, en recevant du Seigneur des visions, que ça peut être des visions nocturnes, tout comme des visions diurnes. Et il y a la manifestation des dons en vous et en moi. Mais nous devons désirer cela, mais dans l'alliance. Nous allons nous faire comprendre ça à partir de demain. Pour aujourd'hui, je termine là. Je voudrais bien que, à partir de demain, nous allons parler de l'alliance, que vous le sachiez. Même si nous prierons d'abord plus pour la RDC, nous prierons pour la journée de mercredi, que les choses se passent vraiment dans la paix. Le Seigneur fasse régner sa paix à Kinshasa, dans le Congo central, dans le Kouilo, dans le Kwango, dans le Maïndombe, dans le Kasaï central, dans le Kasaï, dans le Sankuru, que le Seigneur fasse régner sa puissance, sa paix dans l'Olomami, dans toutes les 26 provinces de la RDC. Qu'il fasse régner sa paix et manifester sa puissance et gloire. Et qu'il confonde tous les détracteurs, tous les ennemis de la paix de la RDC, tous les ennemis de la prospérité de la RDC. Que tous ceux qui souhaitent qu'il y ait instabilité politique avec des conséquences graves dans l'économie de la RDC, que ces gens-là échouent. Et sans oublier ces mouvements politico-militaires qui viennent de naître sur le sol kenyan par ces messieurs Corneille Nangaa et les autres. Nous allons les maudire. Que ces mouvements-là ne puissent même pas voir le jour, malgré tout ce qu'ils ont fait là. Et le président, il avait bien dit qu'il mettait en garde tous les pays, surtout les pays limitrophes de la RDC, que celui qui oserait attaquer la RDC, qu'il sache que toute situation belliqueuse serait suicidaire. Et nous soutenons cela dans nos prières, que ce soit le Rwanda, que ce soit l'Ouganda, que ce soit la Tanzanie, que ce soit la Zambie, que ce soit l'Angola, que ce soit le Congo-Brazzaville, que ce soit la Centrafrique, que ce soit le Soudan, que tout pays qui oserait attaquer la RDC, que cela soit vraiment suicidaire. Et maintenant, aujourd'hui, c'est le Kenya qui a donné son territoire pour servir de base arrière à ces mouvements politico-militaires que l'on a nommé AFC, l'Alliance, si c'est du fleuve Congo, un truc comme ça. Et nous apprenons là, si le monsieur Nangaa, il s'est révolté, c'est tout simplement parce qu'on lui a ravi, si c'est un carré minier, ça c'est sorti de la bouche de l'honorable Moana Kololopango. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, en apprenant tout ça, tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier pour notre pays, que le Seigneur fasse régner sa paix sur nous, et que le Seigneur fasse régner sa paix dans ta vie à toi. Sache-le, mon frère, ma soeur, le même complot qui se trame contre la RDC, il y a aussi des complots comme ça qui se trament contre toi, contre ta vie, contre ta famille. Que ces complots-là échouent, parce que toi, tu es un fils et fille de Dieu. Jésus-Christ est mort à la croix pour te sauver la vie, pour te donner la paix. Sois béni au nom puissant de Jésus. Aimez nos vidéos, likez et puis partagez nos vidéos à d'autres personnes. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Auberge de Vie Télévision et vous serez richement bénis. D'ici là, portez-vous bien. En tout cas, si le Seigneur vous met à cœur d'observer la journée d'aujourd'hui, de demain plutôt mardi, un jeûne pour que le mercredi tout se fasse vraiment dans la paix, n'oubliez pas de le faire. J'ai aimé personnellement la façon de faire du président. Il a commencé sa campagne au stade des Martyrs, il en a fini au terrain Sainte-Thérèse d'Ndjili.
Et là, à la clôture de sa campagne, il a demandé deux choses. D'abord, on a entonné l'hymne national de la RDC et puis il a demandé qu'on fasse la prière. Et on a fait, c'était la prière qui a clôturé sa campagne électorale. Que cette reconnaissance au Seigneur, que le Seigneur puisse l'honorer. Je te bénis au nom puissant de Jésus. Amen.